Yo. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, on est en direct de mon placard pour le All My Sneakers. Elles sont là, elles attendent juste d'être déballées, donc je vais tout vous sortir et on va regarder ça en détail. À tout de suite. Comme tu peux constater, il y en a partout, c'est le bordel, mais comme je vous l'avais promis, le All My Sneakers, c'est maintenant. J'ai tout sorti, même les merdes, genre mes tongs Hurley, donc Hurley marque de surf rachetée par Nike. Ils ont calé une petite semelle de free sous la tongue, ça permet une méga souplesse de la tongue. Voilà, c'est tout. Bon bah voilà, ça y est, on y est, le All My Sneakers va pouvoir commencer. J'ai tout sorti, aussi bien les pépites que les bouses. Parce que en 15 ans de carrière, je peux te dire j'en ai accumulé des trucs. Donc déjà tu peux voir que je garde les boîtes. Important, c'est plus facile pour le rangement et pour les reconnaître. Après c'est clair que ça prend une place de ouf. C'est une passion dévorante la sneakers. Hein. Je sais que chez vous, quand vous commencez une collection, déjà vous vous dites putain c'est le bordel. Mais regarde quand tu accumules tout ça, c'est chaud. Allez c'est parti, on attaque. Nike Classic Vintage. Alors c'est le nom, elles sont vraiment vintage. C'est des petites éditions avec les languettes mousse là comme sur les blazers. Alors ça c'est la paire que je rock je pense le plus, ça se voit elle est défoncée. Mais quand tu sais pas quoi mettre, petite paire blanche, tranquille. Ça passe avec tout, un peu habillé, pas habillé. Bon celles-là elles sont vraiment pourries mais petite paire blanche c'est la base. Hein. Alors, est-ce que je dis le numéro? Deuxième paire, Flyknit Racer Volt. Voilà, petit coloris sympa, sobre, gris, mais avec la petite semelle fluo. Flyknit Racer Blue Tint. Alors ça, j'ai fait une review dessus, si tu veux en voir plus. Donc deux couleurs, bleu clair d'un côté, bleu foncé de l'autre. Moi, je kiffe les Racer, hein. J'ai deux paires. Super légères, trop bien pour l'été, franchement terrible. Alors, un peu plus récent en boîte rouge. Flyknit Trainer Oreo, noire et blanche. Là aussi il y a une petite review que j'ai fait. Peut-être je mettrai le i là ou là, je sais plus si j'ai pas la flemme. Alors ça c'est vraiment cool. C'est ma première paire, je les avais jamais essayé. C'est beaucoup plus large que la Racer, bien confortable. Un must-have aussi pour l'été. Alors Nike Icarus. Voilà, un peu du rétro. Rétro running, violet et jaune fluo. Voilà, hop. Paire très cool, mais elle taille petit, donc faites gaffe si vous la voulez. Prenez une demi-taille au-dessus ou une taille au-dessus, parce que sinon vous allez être comme moi, vous enlevez les semelles parce que ça vous saigne les pieds. Bon alors j'espère que vous voyez bien parce que je suis tout seul pour me filmer, donc je galère un peu. On enchaîne, vous reconnaissez sûrement la boîte Nike Air Max Anniversary, c'est marqué dessus. Celle-là c'est laquelle? Bon bah c'est la classique. La OG Red, ma paire préférée je pense. Une beauté parfaite, rien à dire, franchement, la base. Pour le coup c'est vraiment la base vu que c'est les premières Nike Air avec la bulle visible, de la pépite. C'est laquelle celle-là? La Obsidian. Voilà. Avec ses bleus marines et ses petites touches de rouge. À l'arrière, pépite aussi, classique shit. Encore DS, pareil. J'attends les beaux jours qui commencent à arriver pour la rocker. Donc je rock toutes mes paires, hein, je vous le dis. Ça là pas encore, mais parce qu'il fait un temps dégueulasse à Paris. Mais je rock tout, j'aime pas laisser les paires dans la boîte. Faut qu'elles voient un peu le soleil les pauvres. Alors on est sur quoi? Air Max One plutôt à l'ancienne. Ah ouais. Pink Pack, petite beauté ça aussi, doré à l'arrière, le rose fluo sur la languette. Ça c'est une de mes paires préférées aussi, mortelle. Quand tu prends des vieilles paires, t'hallucines sur le tarot.
110 € les Air Max, voilà, merci Nike, merci l'inflation. Air Max One Anniversary encore, vu que j'ai vu les deux autres, je sais laquelle c'est. Là, quoi, pareil, encore DS. Toutes les Air Max Anniversary que j'ai achetées, je les ai pas portées encore. Ça me fait mal au cœur, elles sont tellement belles. Les petits violets derrière. Pareil sur la languette. Ah, je galère, hop. Voilà. Du lourd, du très lourd, mes amis. Alors, on prend tout ce qu'on trouve. Alors là, boîte vraiment à l'ancienne, Nike. Ouf, alors là, on va pas s'attarder longtemps. Nike Linkster, c'est une paire Nike pour faire du golf. Voilà, donc j'ai déjà utilisé. Paire genre classique, mais avec des petits crampons. Donc tu peux jouer au golf ou tu peux faire un petit foot, c'est comme tu veux. Autant te dire, ça fait longtemps que je les ai pas mis celle-là. Ah ouais, courte force. Ça, j'ai eu une petite passion à un moment, courte force. Donc c'est courte force premium. C'était un pack qui est sorti que en Asie, un peu genre avec des détails carb coil là, super beau, un peu au laser gravé. La languette orange et donc tout en vinyle transparent. Il me semble qu'il y a du réfléchissant aussi là-dedans. Voilà, paire un peu multicolore mais très cool. Un peu coloris comme la Air Force One PlayStation d'ailleurs. On peut voir la semelle avec les petits détails carb coil aussi. Voilà. Paire mortelle. Et la semelle icy translucide. C'est une paire que je mets plus, mais je la trouve vraiment super belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah ouais, on est dans les courtes forces. Courte force high cette fois. Donc un petit print un peu croco. Et donc toute la paire là est en réfléchissant. Donc si tu veux faire du vélo ou courir la nuit, c'est celle-là qu'il faut prendre. Tu ne te feras pas écraser. Courte force. Une paire que je mets plus non plus, mais que je trouve cool. Alors, courte force toujours. Semelle jaune, lacet bleu, petit détail bleu, elles sont dégueulasses. Je les ai permises depuis 10 piges. Voilà. Alors, Nike Dunk High Supreme, malheureusement, c'est pas Supreme, le magasin, c'est le nom du modèle. Voilà, multicolore, pack bitrou à l'ancienne, bitrou, pardon pour l'accent. Donc c'est ce qui milite, on voit pas mal de paires en ce moment, ça revient fort pour la communauté LGBT, lesbienne, gay, trans, tout ce que vous voulez là. Rainbow Attitude. Et donc ça c'est une paire de Dunk qu'ils avaient sorti, ça doit être vieux ça. Paire de 2007, donc il y a plus de 10 ans, je pense que j'ai dû les mettre 2 fois, vu le coloris, pas facile à porter, je pense que je vais les customiser et les repeindre. Je ferai peut-être un petit tuto là-dessus. Alors celle-là elle me fait chier, elle tombe. Bah Air Max 97 Gold, j'ai fait une review dessus, si tu veux aller voir, je te laisse checker. Paire classique, hein. Rien à dire, vous connaissez. Qu'est-ce qu'on a là? Une paire de Cortez. Ça aussi, grand classique à avoir dans sa collection, je trouve. Paire ultra confortable. Ça ressemble à des chaussons d'ailleurs. Ah ouais, Air Max One Sail Black. Voilà, j'ai fait une review dessus aussi, si tu veux aller voir. Paire que je kiffe, elle a vraiment un truc. Gros shape, bien pointaxe. T'as une review là-dessus, si tu veux en voir plus. Si tu vois la caméra bouger, c'est normal, je la déplace à chaque fois. Dès que je vide une pile, je me décale, c'est le bordel. Alors boîte Nike Sportswear. C'est encore une nouvelle boîte, on l'avait pas vue celle-là encore. Air Max Light. Ah, je les kiffe celle-là. Exclu Size. Donc ça c'est vieux aussi. 18 août 2008. Air Max Light. On n'en voit pas souvent, c'est vraiment un beau modèle de chez Nike, donc un mix entre une Air Max One et une Air Max 90. Tu auras capté les petits détails.
Coloris bleu royal, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas cop la Air Max One Anniversary en bleu royal, parce que j'avais déjà celle-là, et vu que ça ressemblait quand même beaucoup. J'arrive à me contrôler parfois, c'est rare mais j'y arrive. Air Max One OG 2012. Voilà, coloris OG, hein, quand je dis OG, c'est pas des OG. Bon, celle-là tu les connais, j'ai fait un tuto reshape dessus. Nike Rush Run, tiens, ça c'est la première édition 2011, donc il y a 7 ans déjà. Aujourd'hui vous trouvez peut-être la Rush Run, c'est une paire balourde, mais moi je kiffe parce que c'est les premiers chez Nike à avoir réintroduit les paires un peu running, légères, en mèche comme ça, là. Avant les Ultra Boost et tout. C'est la Rush Run qui a ouvert la porte les gars, donc ne chiez pas sur la Rush Run. Lunar Maria. Semelle lunar super confortable, hein. Je trouve que c'est ce qui ressemble le plus au Boost chez Nike. Petit détail Maria PR sur la languette. Rouge, quadrillé, rouge et vert, un coloris pour le Kenya je crois. C'est pour ça qu'elle est de cette couleur, pour les coureurs du Kenya. Paire bien cool, super légère. Faut que j'arrête de dire cool, je dis cool tout le temps, c'est l'enfer. Alors c'est quoi ça? Woman Blazer Premium. Donc paire de blazer premium avec tous les détails là, les petits dessins donc de l'artiste dont je ne me souviens plus, qui sont en réfléchissant. Donc ça c'est bien cool. C'est une paire que j'avais acheté, c'est du 40,5, je fais du 42, n'importe quoi. Donc je rentre pas dedans, si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit DM, on pourra discuter. Alors Blazer High Premium, donc paire de blazer Nike Stussy Neighborhood, petite collab entre les deux marques il me semble. Voilà, paire bien cool. Pareil, je la mets plus, si ça vous intéresse, elle est vraiment en bon état, envoyez-moi un petit message. Je suis en train de faire un All My Sneakers, en même temps Sell My Sneakers, c'est un nouveau concept. Tu découvres tes paires, si tu n'as plus envie de les mettre, bah tu les vends. Voilà. J'ai eu ma période Blazer, j'ai eu ma période Dunk, j'ai eu ma période Air Max, j'ai tout le temps des périodes. Voilà, petite Blazer Mid Premium aussi. Pack pour la Chine, pour célébrer je sais plus quoi en Chine. Donc tu as capté la petite étoile un peu chinoise, le swoosh perforé, tout en woven la paire, semelle gomme. Voilà, rouge et doré aussi, très sympa à vendre également si ça t'intéresse comme d'hab. Nike Bruin Vintage. Vintage à chaque fois c'est la série parce qu'il y a les petites languettes avec la mousse apparente, c'est fait exprès. Bon voilà, c'est une Nike Bruin. Hein. Pareil que les classiques, quand t'as rien à mettre, tu te cales ça passe avec tout. On enchaîne. Ah ouais d'accord. Paire de futsal stabilisé, Cristiano Ronaldo CR7. Nike Dunk High Premium. Ah ouais, celle-là je les kiffe. Ah, avec la petite semelle genre dessinée craquelée. Nike un peu rose sur le dessus. Paire en daim violet et d'un gris et violet avec du ripstop là. Super paire. Nike Dunk High Supreme, encore ça s'appelle Supreme, mais c'est une gamme de chez Nike, ça veut dire des matériaux un peu premium, rien à voir avec le Shop Supreme, dommage, je serai plus riche. Voilà la paire, cuir, un peu de brillant derrière, effet peau de serpent, très chelou, je les mets plus non plus. Qu'est-ce qu'on a là? Oh là là, Nike Air Flight, paire b-ball classique qui ressemble à Jordan 3, Jordan 4. Avec le swoosh d'ailleurs qu'ils ont calé là, comme sur la réédition Justin Timberlake, là, qui sont sorti il n'y a pas longtemps. Le petit Air Flight à l'intérieur de la languette, comme sur les Jojo. Paire à vendre également, pas cher. On va passer au skate shoes avec Nike SB. Donc comme je vous disais, chez Nike, il y a plusieurs coloris de boîte. Donc ça, les Pink Box, première SB chez Nike, c'était rose.
Après, j'ai un doute, c'était bleu peut-être ou doré. Il y a eu des boîtes noires aussi. Bon, on les verra toutes de toute façon. En tout cas, les premières Nike SB, elles sont roses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Dunk Low édition Slam Jam. C'est un shop londonien de skate. Alors, paire que je kiffe pour l'histoire, c'est à l'époque quand je faisais du skate. Les Nike derrière. Et ce qui est cool sur cette paire, on va s'attarder un peu dessus, c'est que quand vous enlevez la semelle intérieure, vous avez un plan donc de Londres pour retrouver la boutique Slam Jam. Donc vachement pratique, t'es dans la rue. Putain, elle est où la boutique Slam Jam? Attends, j'enlève mes chaussures, je te dis ça tout de suite. 7/13/2005. 2005 les gars, elle a 13 ans. Donc vous comprenez pourquoi il y avait le plan dans la chaussure. Il y a 13 ans, on n'utilisait pas trop son iPhone. Je ne sais même pas si l'iPhone était sorti. Pour trouver une adresse. Malin chez Nike, malin. Je vous disais, les Pinkbox, ça date hein, chez Nike. Nike Dunk Low Stussy. On peut reconnaître à la petite cerise sur la languette. Pareil, grosse languette sur les Nike SB Low. Très belle paire aussi. Je les adore celle-là. Fraise, chocolat, vanille. Dunk High cette fois. Pareil, on continue dans les SB. Daniel Shimizu. Petit détail, pareil comme d'hab sur les SB, les premières sur la languette, petite tête de mort. Voilà, je les ai rockés salement. Jamais skaté avec. Une petite paire de Dunk High. Moi j'aime bien. Dunk Low Pro SB. Ah mais toute première, alors celle-là je les kiffe de ouf, j'aimerais bien qu'ils fassent une rétro Nike d'ailleurs. C'est la Reagan avec le petit bonhomme là. Elles existaient aussi en noir, pareil orange, jaune, au lieu que ça soit blanc c'était noir. Bon, tu vois que la paire date, la semelle est toute jaunie, ça c'était blanc, maintenant elle est jaune. Ça c'est ma première SB, je la kiffe de ouf. Une rétro s'il vous plaît Nike. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Nike SB. Donc, je vous disais, boîte dorée cette fois. Haute période, plus récente. La Blazer Premium SB. Sortie pour les JO de 2008 à Beijing. Voilà. Il y a des photos sur mon Insta d'ailleurs, si tu veux checker. By Jiffy, tout accroché. Avec petit détail scratch BMX. Qu'on retrouve aussi là, BMX. Là, le petit truc en daim un peu stylé. Et le China écrit en gros sur la languette. Si t'as pas capté, c'est pour Beijing, c'est un tocard. Voilà, donc ça fait 2008 à l'arrière de la paire. Un soleil. Paire nickel. Je les ai très peu mises, vu le coloris aussi, c'est normal. Si ça t'intéresse, tu peux me les acheter. Voilà, Nike SB, boîte bleue, encore une autre période. Bon bah ça c'est des Janowski, hein. On va pas rester 1000 ans là-dessus. Janowski aussi, super. Nike bleu, Blazer SB rouge. Blazer SB, voilà. Que je mets plus du tout non plus. Nike SB Black Box. Et une couche de poussière, laisse tomber. Ah ouais, celle-là j'aime bien. Paire de Air Classic SB Jeremy Fish. Jeremy Fish, peut-être que tu connais, c'est un artiste américain qui fait des petits personnages, comme on peut voir là, avec des têtes de mort, des trucs un peu mignons mixés avec des têtes de mort, c'est très chelou. Donc c'est écrit même Fish Classic SB pour Jeremy Fish. La semelle aussi, il y a le petit perso à l'intérieur. J'avais le t-shirt aussi qu'elle est avec. Semelle gomme. Et en détail, des genres de fleurs un peu gravées sur toute la paire. Souche dorée. Très cool ça aussi. Pour te dire que c'est à l'ancienne, il y a même l'autocollant Street Machine Skate Shop qui était dans le premier. Si tu connais, c'est que tu es un ancien. Nike SB Black Box. Ah ouais, Blazer aussi.
avec un shop qui s'appelle Made In, un shop allemand il me semble. Made In, donc ça c'est ce que je kiffais sur tout ce qui est SB, parce qu'à l'époque il y avait toujours des détails, et moi je kiffe les détails sur les paires, ce qui fait vraiment les différences. Tu avais des petits détails, donc là tu as hop, le Made In since 1981, et le 80 tu le retrouves à l'arrière de la paire. Une boîte Nike rouge. Bon bah ça, je vais pas y rester 1000 ans. T'as une review dessus. Air Max One Curry rétro, celle de 2018. J'ai pas celle de 2003 malheureusement. Nike Air. Si tu veux en voir plus, j'ai fait une review dessus. La boîte est tellement légère, on dirait qu'il n'y a rien dedans. Donc on a une petite paire de Lunar Flyknit Shuka. Ça aussi, c'est dans les premières paires à être sorties en Flyknit. Quand c'est sorti, c'était un truc de ouf. La légèreté de la paire, c'est un truc de malade. Donc, semelle lunar, super confortable, plus Flyknit. Paire très cool pour l'été, ça aussi. Nike SB boîte Gold. Alors, Dunk Low Premium. Ah ouais. Dunk Low Gibson. Gibson, la marque de guitare, si vous connaissez. Donc tout en moumoute en poil rose fluo là. Et un petit print sur la semelle intérieure. Alors vous allez me dire pourquoi Gibson, pourquoi moumoute. En fait, la chaussure reproduit les étuis de guitare de chez Gibson, qui était à l'époque marron avec l'intérieur en moumoute rose là pour mettre la guitare. Voilà pourquoi ce coloris est aussi étrange. Ah ouais, ça c'est les Dunk Low en Gore-Tex. Voilà, donc monochrome, toute grise, un peu de daim à l'arrière et le petit logo Gore-Tex. Donc paire très cool aussi quand il pleut ou quoi, tu sais que tu auras les pieds au sec là-dedans. Mais c'est quand même une Nike SB. Genre tu skates sous la pluie, il y a des concepts un peu chelous chez Nike. Nike SB, hop, encore une Dunk. Celle-là je sais plus c'est quoi le nom de l'édition. Petit logo un peu chelou. Blazer en aqua cette fois. Super couleur aussi. Celle-là je les aime bien parce que j'ai une petite anecdote. Je bois rarement, mais là, ce soir-là, j'avais bu et quand tu bois trop, tu vomis. Voilà, donc j'ai vomi sur ma paire de Nike SB Aqua. J'étais très heureux. Boîte Nike ID, mais c'est pas une ID, bizarrement. C'est une paire que j'ai achetée quand ils ont ouvert le ID sur le Nike des Champs. Et c'est une paire qu'ils avaient fait, je sais pas, je crois c'est une paire spéciale que le Nike ID des Champs avait produit à quelques exemplaires. Voilà, il y a écrit ID exclusive sur la semelle intérieure. Paire en cuir, j'aimais bien le coloris qui fait un peu ACG, Moab, c'est pour ça que je les avais prises. Mais je les ai pas mises beaucoup. Paire de lacets orange aussi à l'intérieur. Avec la belle boîte, ouverture tiroir. Encore des Nike. Nike SB, donc Janowski. Coloris Vandal, si vous connaissez, vous voyez laquelle paire c'est. Donc argenté, bleu et rouge. Et je crois la dernière Nike SB Gold et la Blazer en violet cette fois. Avec le snakeskin un peu sur le swoosh. Paire aussi très clean. Il y a tout le colorama des blazers, il est là.